Salut bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, comme nous le faisons et nous continuerons toujours à le faire, chaque dimanche, nous nous retrouvons dans la présence de l'Éternel, bien-aimé. J'aimerais encourager une personne, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne d'être toujours dans la présence de l'Éternel. Puisque le monde que nous vivons aujourd'hui, il n'y a que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, avant de commencer, nous allons d'abord inviter la présence de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse parler à une personne. Père Céleste, nous venons encore auprès de toi, ô Père Céleste. Nous venons laisser ce moment entre tes mains. Dirige-nous, guide-nous, Papa. Sois notre conducteur, ô Père Céleste. Laisse qu'une personne comprenne. Ouvre l'intelligence et la sagesse à une personne de pouvoir comprendre cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. La rencontre avec Jésus-Christ. J'aimerais qu'une personne prenne sa Bible dans le livre de Jean 5. Jean 5, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y eut une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Bien-aimé, il avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Sous ces 5 portiques étaient couchés un grand nombre de maladies, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter là. Dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons que c'était près de Jérusalem, à la porte des brebis, une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda, quand nous voyons Bethesda en hébreu, bien-aimé, ça nous parle de la grâce. Une maison de grâce, amen. Et dans ce lieu, bien-aimé, la Bible nous dit qu'il avait 5 portiques. 5 portiques, amen. Dans ce lieu, là où se trouvait la piscine. Les portiques sont comme des poteaux, des longs poteaux qui soutiennent une maison, une longue maison. Et ces portiques sont des poteaux qui soutiennent la maison. Amen. Et là où se trouvait Bethesda, il avait 5 portiques. Ces 5 portiques qui nous parlent des 5 ministères. L'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Ces portiques nous parlent des 5 ministères. Donc ici, nous parlons d'un lieu qui était saint. Nous pouvons y parler comme l'église. Amen. Un lieu qui était saint. Et dans ce lieu, se trouva beaucoup de malades. C'est comme aujourd'hui, bien-aimés, chacun de nous qui part à l'église, chacun de nous a ses propres situations. Ici, la Bible nous dit que celui avait des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et ils attendaient le mouvement de l'eau.
Et il avait un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et tant que l'eau était agitée, la personne qui se jetait premièrement dans l'eau trouvait la guérison. C'est comme aujourd'hui, bien aimé, chaque église a son ange. L'ange que Dieu place à l'église. Amen. Les prières que nous prions quand ils vont chez Dieu, et Dieu nous reprend à nos prières, et c'est ces anges-là qui nous ramènent la réponse. Comme nous l'avions vu dans le livre de Daniel. Daniel qui pria pendant 21 jours. Et il a attendu la réponse venant de Dieu. C'est l'ange Gabriel qui l'emmenait à la réponse. Donc, chaque église a un ange. Amen. Nous voyons ici qu'il se trouvait un monsieur malade depuis 38 ans. Un monsieur malade depuis 38 ans. Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta situation. Ici, nous voyons que la Bible ne mentionne pas le nom du monsieur. Ce monsieur peut être toi, bien aimé. Je ne sais pas quelle situation qui a pu durer dans ta vie. Je ne sais pas quelle maladie qui a pu durer dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce problème qui te perturbe, ce problème qui dure dans ta vie. Mais ici, la Bible me dit que ce monsieur était là. Ce monsieur malade de 38 ans. Mais la Bible ne nous précise pas s'il vivait là ou s'il revenait de chez lui et on le laissait là. Mais je pense qu'il revenait de chez lui, on le laissait là, puisqu'il ne pouvait pas vivre là pendant 38 ans. Il devait manger, il devait tout faire. Amen. Donc il avait des gens qui l'emmenaient, qui le laissaient, afin que si l'eau était agitée, qu'il puisse se tremper dans l'eau et retrouver la guérison. Mais la chose qu'il n'a pas pu, il n'a pas pu recouvrir sa guérison pendant tous ces 38 ans. Amen. Donc j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Le diable peut te laisser aller à l'église. Il peut te laisser aller à l'église, mais il t'aveugle simplement. Il te met une vie pécheresse, une vie que tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Amen. Je sais pourquoi je parle du péché. Nous allons comprendre à la suite de cette histoire. Donc, ils l'ont laissé aller à l'église. Mais ce monsieur, à cause du péché, à cause de l'aveuglement que le péché peut mettre dans la vie d'une personne, ce monsieur n'a pas pu voir la grandeur de Dieu. Il a dû voir la grandeur de la maladie et non la grandeur de Dieu. Amen. Ce monsieur a dû voir la grandeur de la maladie et non la grandeur de Dieu. J'aimerais qu'une personne puisse se déclarer, dit que je ne mourrai pas de la mort de l'ennemi. J'aimerais qu'une maman, j'aimerais qu'un frère déclare que je ne mourrai pas de la mort de l'ennemi. L'ennemi peut te laisser aller à l'église, mais il met la distraction. Il peut te laisser aller à l'église, mais il met la maladie. Il met quelque chose, bien-aimé, qui t'empêchera à voir la gloire de Dieu. Mais si toi, de toi-même, tu vois que cette maladie est plus grande que Dieu, tu vois que ce problème est plus grand que Dieu, bien-aimé, je te dis, tu seras comme ce monsieur. Chère maman, je te dis, tu seras comme ce monsieur. Cher monsieur, je te dis que tu seras comme ce monsieur. Il se trouvait là pendant 38 ans, bien-aimé. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, veux-tu être guéri? Bien-aimé, je te dis que, bien-aimé, Dieu voit tout, il sait tout. Amen. Il est partout, il est omniprésent, omnipotent. Il sait tout, il voit tout, bien-aimé. Ne pense pas que ta maladie qui dure, Jésus ne le sait pas. Ne pense que tes situations qui durent, que Dieu ne le sait pas. Dieu te voit. La Bible nous dit que Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, bien-aimé, Dieu connaît ta situation. Il sait dans quelle situation tu te trouves actuellement. Nous, des hommes, nous ne pouvons pas savoir. Nous le saurions seulement si tu nous disais. Et Dieu le sait, car il peut lire ton cœur. Amen. Il dit à ce monsieur, veux-tu être guéri? Bien-aimé, pourquoi Jésus devait le poser, veux-tu être guéri? Jésus sait qu'il voulait être guéri, mais pourquoi Jésus devait encore le poser cette question, veux-tu être guéri?
pour voir la volonté, bien-aimé. La volonté, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, la délivrance de ta vie, ta délivrance sur cette maladie, ta délivrance sur ce problème, bien-aimé, commence par ta volonté de vouloir être guéri. Amen. Si toi, tu ne veux pas être guéri de cette situation, bien-aimé, tu ne seras pas guéri. Si toi, tu ne veux pas revolter, si toi, tu ne veux pas un changement dans ta vie, si toi, tu ne veux pas un changement dans ta famille, bien-aimé, il n'y aura pas de changement. C'est à toi de te lever. C'est à toi de y vouloir. C'est à toi de y vouloir. Quand la Bible nous dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents, bien-aimés, on y trouve par la violence. Nous avions vu Jacob, après avoir s'être battu avec Dieu, il s'est attaché, il a dit que je ne te laisserai pas tant que tu ne me béniras pas. Bien-aimé, le royaume de Dieu, bien-aimé, ta délivrance sur quelconque situation que tu traverses, sur quelconque problème que tu traverses, commence par ta volonté. Tu dois y vouloir. Jésus le demandait, veux-tu vraiment être guéri? Puisqu'il a vu que ce monsieur, il connaissait la situation de ce monsieur. Il est resté là pendant tant des années. Je ne sais pas pendant combien des années, bien-aimé, tu pleures. Je ne sais pas pendant combien d'années, bien-aimé, que tu cherches des enfants. Je ne sais pas pendant combien d'années que tu es en train de chercher le mariage. Je ne sais pas pendant combien d'années tu cherches que ta situation financière change. Mais je te dis, bien-aimé, ça commence d'abord par toi-même. Ne vois pas d'abord, Jésus doit descendre et tout changer, tout bousculer. Mais ça commence par ta volonté. Il lui dit que veux-tu vraiment être guéri? Le malade lui répondit ceci. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Et bien aimé, ici nous voyons, qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce cas? La Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Bien aimé, ne te confie pas à l'homme pour changer ta situation. Je te dis que ne te confie pas à l'homme pour changer ta situation. Bien aimé, le pasteur à qui tu te confies pour qu'il prie que pour toi, toi-même tu ne pries pas pour toi-même, mais tu veux que le pasteur prie pour toi. Ce pasteur aussi a ses problèmes, bien-aimé. Puisque la Bible ici, nous venons de le lire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Nous venons de le lire. Ça nous dit que tout le monde qui était là avait un problème. Il avait des malades, il avait des blessés, tout le monde avait son propre problème. C'est comme aujourd'hui, nous partons à l'église. Tout le monde a ses propres problèmes. Même le pasteur a ses propres problèmes. Amen. Il s'est dit que peut-être que le pasteur pourrait prendre charge de moi, me jeter. Peut-être que l'évangéliste, peut-être que la prophétesse pourrait prendre charge de moi, mais me jeter. Mais il a oublié que l'évangéliste a ses problèmes, que le pasteur a ses problèmes, que la prophétesse a ses problèmes, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la personne à qui tu peux te confier, bien-aimé, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dirai, bien-aimé, il y aura des moments si difficiles, même que tes parents ne seront pas là, ton mari ne sera pas là, ta femme ne sera pas là, même tes enfants ne seront pas là pour toi, mais Jésus-Christ sera là pour toi. Il dit que quand je veux y aller, il y en a d'autres qui se précipitent avant moi, qui se jettent. C'est comme je venais le dire, le royaume de Dieu, bien-aimé, ta délivrance, la délivrance à la situation de ta famille, demande quoi? Demande, bien-aimé, la force. Tu dois y prendre par la force. Tu dois y prendre par la force. Demande de la violence, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devions être violents dans les choses de l'Éternel. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, Jésus lui ordonne. Il ordonne, bien-aimé, à ce monsieur de se lever, de prendre son lit et de marcher, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où que Jésus ordonnait à ce monsieur de prendre ce lit? Il ordonnait la situation de ce monsieur. Il a ordonné à sa maladie. Bien aimé, c'est comme aujourd'hui, Jésus
ordonne à ta situation de se lever et de partir. Il ordonne à ta maladie. Il ordonne à ton célibat. Il ordonne aux liens de famille de se lever et de partir. Il dit que lève-toi, prends ton lit et marche. Mais c'est quoi le lit spirituellement? Le lit, c'est une condamnation. Le lit, c'est le fait de condamner une personne, que tu y resterais ici. Là où ils t'ont laissé. Là où les lois de la famille t'ont laissé. Là où les hôtels de famille ont décidé à te laisser étant qu'esclave. Ils veulent que tu y sois là. Ils veulent qu'ils vont et qu'ils viennent et qu'ils te trouvent là. C'est ça le lit. Le lit, c'est une condamnation. Ce monsieur était condamné à dormir sur ce lit de maladie. Comme aujourd'hui, beaucoup sont condamnés à dormir sur le lit de maladie, le lit des souffrances, le lit des pleurs. Mais aujourd'hui, je veux dire à une personne, aujourd'hui, je veux te dire, maman, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, je veux te dire, papa, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, je veux te dire, toi qui m'écoutes, que Jésus s'est levé aujourd'hui, que tu as rencontré le Christ. Le Christ t'ordonne, il ordonne à ta situation de se lever, de prendre son lit et de marcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela, reçois cela. Je veux qu'une personne reçoive cela. Et si tu reçois cela, dis un amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, cet homme fut guéri. Bien aimé, la Bible nous dit aussitôt. Beaucoup de gens disent que les choses de Dieu, je dois patienter, ça prend le temps. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aussitôt, cet homme fut guéri, bien aimé. Quand Dieu ordonne, bien aimé, ça se fait aussitôt, bien aimé. C'est comme même un roi sur la terre, ou bien même un président qui ordonne une loi. Cette loi se fait aussitôt. Des rois qui ordonnent, ils signent. Je veux que ça se fasse aussitôt. Et le roi des rois qui est Jésus-Christ, aussitôt quand il ordonne à un esprit, l'esprit doit quitter aussitôt. L'esprit ne dira pas, donne-moi une seconde encore dans ce corps. Donne-moi quelques heures dans ce corps. L'esprit obéit car ils obéissent, ils savent qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui as Jésus-Christ en toi, bien-aimé, tu dois savoir que tu es plus que ceux qui sont dans le monde, puisqu'ils savent qui est en toi. Ils le savent, bien-aimé, quand tu ordonnes. C'est pour cela que la Bible nous dit, bien-aimé, que tout est fait par la parole, la puissance de la parole, bien-aimé, le pouvoir que la parole a. Amen. Aussitôt cet homme guérit et il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Cela se fit un jour de sabbat. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, que Jésus-Christ n'a pas besoin des saisons. Il n'a pas besoin, bien-aimé, du temps. Car le temps de ce monde, bien-aimé, n'est pas le temps de Dieu. Jésus-Christ n'a pas besoin d'attendre un temps. Il n'a pas besoin des saisons, bien-aimé, pour effacer la loi qui te condamnait. Pour effacer la loi qui te condamnait. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel dans ta vie. Bien-aimé, il faut que les œuvres de l'Éternel soient manifestées dans ta vie. J'aimerais il faut que les œuvres de l'Éternel soient manifestées dans ta vie. J'aimerais que tu puisses prendre cette parole. Dis que les œuvres de l'Éternel se manifesteront dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cela se fut un sabbat. Un sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui était guéri, mais c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Bien-aimés, ils viendront. Ces lois de la famille, ces hôtels de famille, les lois de famille paternelle, maternelle viendront. Ils leur diront que mais nous t'avons laissé ici. Qui t'a ordonné de quitter ici?
Par qui? Par la décision de qui t'a quitté ici? Ils te diront cela. Mais ils ne savent pas que c'est la décision de ce qui est rentré. Il est rentré dans la gloire, bien-aimé. Il s'est assis à la droite du Père. C'est la décision de celui qui a la clé de la vie et de la mort. C'est la décision de celui qui, quand toute personne écoute le nom de Jésus, que les genoux doivent fléchir et que toute langue doive dire qu'il est Seigneur. Alléluia. C'est la décision du roi des rois. Il le dit, mais tu ne sais pas qu'il n'est pas permis d'être guéri le jour du sabbat. Amen. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimés, voyons-nous. Voyez-vous vraiment que ce monsieur ne connaissait même pas le nom de la personne qui l'avait guéri? Bien-aimé, c'est pour te dire que Dieu peut faire grâce à celui qu'il veut, même ceux qui ne le connaissent pas. S'il décide de faire grâce, il peut faire grâce. Mais toi et moi, qui le connaissent, bien-aimé, pourquoi nous attendions tant d'années pour voir la grâce de Dieu dans nos vies? Pourquoi, malgré les prières, les sacrifices que nous faisons, pourquoi nous ne voyons pas la grâce de Dieu dans notre vie, bien-aimé? J'aimerais qu'une personne se pose cette question. Et il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui-ci avait été guéri, ne savait pas qui était Jésus, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu-là. Amen. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus-Christ qui l'avait guéri. Bien-aimé, j'aimerais, bien-aimé, que tu comprennes ceci. Il y a des temps, bien-aimé, que ta maladie persiste, que tes problèmes persistent. Demande-toi d'abord, essaie d'abord de voir ta vie. Quelle vie mènes-tu? Essaie un peu de te voir sur le miroir. Essaie un peu de prendre le temps. Vois ta vie, quelle vie mènes-tu? Mènes-tu une vie qui rend gloire à l'Éternel? Mènes-tu une vie de péché, bien-aimé? Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup des chrétiens aujourd'hui souffrent à cause de cela. Ils souffrent à cause de cela. Puisque le diable veut que tu puisses demeurer dans le péché. Le diable ne veut pas que tu puisses avoir une vie sainte, une vie de sainteté. Le diable veut que tu puisses rester là où il t'a mis. Les maisons de famille plus veulent que tu puisses rester là où ils t'ont mis. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je veux dire à une personne, mais aujourd'hui, bien-aimé, dis aujourd'hui après moi, aujourd'hui, bien-aimé, tu as fait rencontre à Jésus. Sur cette piscine, les gens devaient être mouillés pour savoir que cette personne est guérie. Mais ce monsieur est sorti dans la piscine de Bethesda. Il est sorti dans Bethesda, pas mouillé. Bien-aimé, Jésus-Christ fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Jésus-Christ fera quelque chose que les hommes ne croiront pas. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais aujourd'hui que tous ceux qui attendent ta mort avec joie, il y en a d'autres qui attendent ta mort avec joie. Ils veulent que ta vie soit courte, d'une courte durée. Nous allons griller les calendriers de la mort qui t'ont condamné au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses griller les calendriers de la mort, qu'ils t'ont condamné, que ceux qui attendent ta mort avec joie, que ceux qui veulent que tu puisses mourir aujourd'hui par cette maladie, que ceux qui veulent aujourd'hui que tu puisses mourir aujourd'hui par ces soucis, par ces problèmes,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prendre possession de ta vie. Aujourd'hui, tu vas dire que Christ en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si aujourd'hui je vis, ce n'est pas grâce à une personne, mais c'est grâce à Christ qui l'a permis. Christ sur la croix, bien-aimé, m'a doté par la puissance de son sang. Aujourd'hui, bien-aimé, que je suis libre. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es libre. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses monter ta voix et prier. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses monter dans la prière. J'aimerais que tu puisses prier comme les saints. J'aimerais que tu puisses monter dans la prière. J'aimerais que tu puisses dire. J'aimerais que tu puisses monter. J'aimerais que tu puisses déclarer qu'aujourd'hui je suis libre. Aujourd'hui je suis libre. Il n'y a aucune loi de la famille, quelle que soit ma famille paternelle, que ce soit ma famille maternelle. Il n'y a aucune loi qui va faire que je demeure encore esclave. Oh non, 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 non. Jésus-Christ a payé la rémunération sur la croix par le prix qui est le sang. Le sang, c'est une rémunération qui a de la valeur plus que le dollar, qui a de la valeur plus que le livre sterling, qui a de la valeur plus que le CFA, qui a de la valeur plus que le franc congolais. Jésus-Christ m'a racheté par son sang pour que je sois libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie, bien-aimé. Monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Que tous les maux, que toutes les maladies, que toutes les chaînes qui t'empêchent d'arriver là où Jésus t'attend, qui t'empêchent d'aboutir dans ce monde, que ces chaînes tombent, que la maladie tombe, qu'ils fléchissent au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Monte dans la prière, bien-aimé. Plus que la Bible me dit que tout genou doit fléchir, que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, que la maladie fléchissent, que les genoux de ta maladie fléchissent, que les genoux de ton célibat fléchissent, que les genoux de la maladie qui te perturbe fléchissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la maladie d'une personne puisse fléchir, qu'une personne rencontre Jésus-Christ. Actuellement, je parle. Si une personne bien-aimée, si tu décides aujourd'hui, décide dès maintenant, décide aujourd'hui, demain peut être trop tard, bien-aimé. J'aimerais que tu décides aujourd'hui de donner ta vie à Christ. J'aimerais qu'une personne maintenant décide de rencontrer Christ, que Christ le voit. Bien-aimé, le royaume de cieux est violent. Le royaume de cieux, bien-aimé, c'est pour ceux qui le veulent. C'est pour ceux qui sont violents, comme Jacob l'a été. Il a dit que je ne te laisserai pas partir, oh Dieu, si tu ne me bénis pas. Bien-aimé, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses accepter Christ. J'aimerais qu'aujourd'hui, bien-aimé, tu puisses accepter Christ. Que Christ fasse quelque chose. Que Christ fasse quelque chose. Que Christ dise que ta maladie se lève et que ta maladie part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, si tu acceptes cela, bien-aimé, tu diras, Jésus-Christ, j'accepte. Je t'accepte dans ma vie comme maître, Seigneur et Sauveur. Je t'accepte dans ma vie. Christ, viens changer ma vie. Christ, viens illuminer ma vie par ta lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sur la croix, Jésus-Christ les a exposés. Il a exposé la puissance de l'ennemi. Il a exposé, bien-aimé, les cacheteries de l'ennemi. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, par son sang, bien-aimé, oh, bien-aimé, que Jésus-Christ expose, qu'ils détruisent leur plan dans ta vie. Bien-aimé, peut-être qu'ils ne veulent pas que tu rentres en 2024. Peut-être qu'ils ne veulent pas que tu te maries. Peut-être qu'ils veulent que tu demeures célibataire. Ils veulent que tu demeures malade. Ils veulent que tu demeures dans les pleurs. Mais aujourd'hui, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, lève ta voix. Oh, lève ta voix. Prie là où tu es. Lève ta voix. Prions ensemble. Aujourd'hui, aujourd'hui, les plans sont détruits au nom de Jésus-Christ. Les plans que la famille a fait pour toi, les plans de sacrifice, au nom de Jésus, Namaï, au nom de Jésus, les plans qu'ils veulent te voir pleurer, au nom de Jésus, les plans qu'ils te veulent
toujours être malades. Au nom de Jésus, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons. Comme les plans d'Aman dans la Bible contre les enfants d'Israël ont été détruits. Nous détruisons leurs plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses dire merci. Dis merci à Jésus-Christ. Dis merci pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il vient de faire, pour cette parole si forte, si puissante. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je sais que la main de Dieu a touché une personne. Je sais que Dieu a fait quelque chose. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Dis merci Seigneur. Et après avoir dit merci Seigneur, j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, dans ton cœur, tu puisses déclarer des choses bonnes sur ta vie. Bien-aimé, car bien-aimé, ce monde a été créé par la parole et tu as ce pouvoir de la parole car Christ est en toi. Bien-aimé, déclare quelque chose de bien dans ta vie. Déclare quelque chose de bien dans ta vie. Dis quelque chose de bien. Dis quelque chose de bien. Avec la foi, par la foi, tu vas voir que cette chose va s'accomplir. Dis quelque chose pour l'année que nous allons commencer 2024. Les choses doivent changer dans ta vie. La maladie doit quitter. Le chômage doit quitter, le célibat doit quitter. Au nom de Jésus, dis quelque chose, bien-aimé, dis quelque chose. Merci Seigneur, Papa, pour ce moment que tu as commencé avec nous. Voici que tu y termines. Merci pour tout ce que tu viens, Père Céleste, de faire, Papa. Merci pour cette force que tu nous as donnée, ô Père Céleste, d'être dans ta présence et de continuer à y être. Papa, je laisse une personne, je laisse une maman, je laisse un frère entre tes mains. Ô Père Céleste, Papa, qu'une personne te reçoive aujourd'hui, Père Céleste, que tu rencontres une personne de la façon que tu as rencontré ce monsieur qui n'avait point de nom. Je sais qu'aujourd'hui tu vas rencontrer aussi cette dame, tu vas aussi rencontrer aussi ce monsieur, un monsieur qui m'a écouté, une dame qui m'a écouté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Papa pour tout ce que tu viens de faire. Père Céleste, nous serons tous, tout par ton nom, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu.